Maintenant, la parole peut-être à deux de nos confrères. 1 minute à Cléophas Ngongo et 1 minute également qu'on va accorder à Étienne Kankwende et pour donner leur avis. Nous venons de suivre les gouvernements, donc la bouche autorisée du gouvernement, son avis par rapport à la Ligue. Nous venons de suivre également les représentants des dirigeants sportifs et nous voulons maintenant suivre aussi les journalistes. On commence par Cléophas Ngongo. Merci beaucoup à l'ensemble des sportifs. Moi, je voulais d'abord commencer ici par saluer la présence du ministre. L'Excellence Daniel Kapen m'a précédé. Moi, je voulais déjà parler des états généraux parce qu'il y a presque une année, on était avec le ministre toujours chez vous, il nous en avait parlé. Jusque-là, ça n'a jamais été organisé pour faire comprendre aux sportifs du Lualaba les réalités de la province. À quel niveau s'arrêtent les responsabilités de la province et à quel niveau commencent les responsabilités des dirigeants. Voilà, je vais commencer par le point de vue. Il s'est fait que ici en province, on a l'impression qu'on est plus focalisé sur Kolwezi. Mais alors que quand on regarde, le sport, c'est partout au là-bas. Il y a par exemple nos amis qui se retrouvent à Fungurume, il y a ceux qui se retrouvent à Kassaji. À un certain moment, ils se sont un peu abandonnés par rapport à ce qui se passe. On sent qu'on a plus l'accent sur ce qui se passe à Kolwezi que dans les autres contrées. Donc je pense au moins que pour cette année qui vient de commencer, peut-être pour les années à venir, de aussi se focaliser aussi dans le recoin de cette province du Lualaba, par exemple Kassaji, du Lolo, pourquoi pas Fungurume. Mais aussi j'aurais abordé aussi dans le même sens que Cléophas qui parlait aujourd'hui en rapport avec le club. On a constaté plusieurs difficultés. À un certain niveau, il y a de l'aide qui vient du ministère de Sport, mais il n'y a pas cette communication-là. On ne sent pas vraiment qu'il y a eu de l'aide. Et nous, on est prêt peut-être à diffuser les éléments dans l'angle où les clubs, ou soit ceux qui sont en train de se plaindre, mais on sent le ministère un peu renfermé par rapport à ce qui se passe. Moi, je préférerais bien aussi, dans le même sens, quand il y a de l'aide, qu'il y ait quand même cette visibilité, vous donnez quelque chose, on sent quand même qu'il y a cet appui-là au club. Merci beaucoup Étienne. On donne à la dernière personne, peut-être Girgongoma, qui va également donner son point de vue pendant 1 minute seulement et avant de continuer. Ephraim, pour l'invitation d'abord. Ici, je vais commencer par vous demander à la prochaine occasion que les représentants des différentes entités et clubs soient présents parce que ce sont eux qui pose beaucoup de problèmes au ministère provincial de sport, bien sûr. Je pense que le président Kapen venait de parler tantôt. Pourquoi? Parce que les gens ignorent que, c'est vrai, le ministère de sport est considéré comme l'organe technique du gouvernement provincial, mais il est aussi appuyé par d'autres ministères. Par exemple, je peux vous dire que même le ministère de l'économie est concerné au sport. Le ministère de l'économie, par exemple, peut proposer à certaines entreprises de venir aux rescousses des équipes, mais moyennant, ils peuvent être exemptés de certaines taxes, par exemple. Vous voyez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dirigeants, certains, ne comprennent pas. Le président Kapen venait de le dire, depuis que tout le monde sait qu'une fois en Ligue 2, on aura une subvention venant du gouvernement provincial, on peut créer une équipe. Parce que vous savez très bien que ce qui coûte au sport, c'est les déplacements. Si vous faites des petits calculs, aller-retour, Kinshasa, Kolwezi, c'est beaucoup d'argent. Mais vous allez constater qu'un dirigeant qui n'est pas tout d'abord à mesure de déplacer son équipe de Kolwezi à Lubumbashi, mais qui veut jouer la Lina Foot, c'est un paradoxe. Vous n'êtes pas à mesure de payer juste des lots pour votre équipe, mais vous voulez que le gouvernement puisse payer même les primes de vos joueurs. Moi, je pense que ce sont des histoires que nous devons décourager. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on dit subvention, le gouvernement accompagne selon sa disponibilité. C'est l'accompagnement. Si le gouvernement arrive à pallier au problème du déplacement, c'est par sa propre volonté. Le gouvernement peut se dire que non, voilà, je vous donne 1000 $ par exemple, que quels que soient les déplacements, quels que soient les matchs que vous avez joués, je vous donne 1000 $. Mais si le gouvernement est allé jusqu'au-delà, ce n'est pas sa propre volonté. Les gens doivent comprendre. C'est la loi sportive qui avait martelé sur ça et qui continue d'ailleurs à marteler parce que c'est une loi sportive qui est en vigueur. Donc c'est-à-dire qu'en termes d'accompagnement, nous étions par exemple à Kamina.
de toutes les équipes qui ont participé au championnat provincial, seul le Lualaba a accompagné ces équipes. Quand j'avais souhaité que les dirigeants des entités et des clubs soient là, c'est pourquoi. Imaginez-vous, on demande à une entité un cahier des charges pour organiser juste un championnat national au Lualaba, mais cette entité demande 90 000 $ à titre d'exemple au gouvernement provincial, juste pour accueillir les championnats nationaux. Or, quand nos équipes se déplacent pour Kinshasa, pour je ne sais pas Goma, Kisangani, les provinces prennent en charge leurs équipes. Mais imaginez-vous s'il faut prendre uniquement les officiels, par exemple à la fédération de basket, fédération de volley, mais vous nous demandez 90 000 $. C'est pour que la province refuse d'accueillir la compétition ou encore que vous puissiez prendre l'argent parce que c'est là-bas, quand vous venez, vous allez rentrer avec les sacs de BTO et autres. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous devons regarder dans une très bonne direction pour l'avancement du sport. Parce que si nous continuons sur cette lancée, je vous dis, nous allons rester toujours derrière les autres provinces. Aujourd'hui, l'année qui vient de terminer, le Haut-Katanga n'a organisé aucun championnat national. Aucun. Mais quand même, ici chez nous, on a organisé les championnats nationaux d'athlétisme. À part le Lualaba et Kinshasa, aucune autre province, s'il vous plaît, n'a organisé un championnat au niveau national. C'est comme ça que nous devons quand même féliciter le gouvernement provincial. Nous devons quand même féliciter son organe technique qui est le ministère du Sport. Et aussi, nous en tant que journalistes, nous devons savoir mettre de l'eau dans le vin. On venait de vous dire tantôt là qu'on a déjà disponibilisé les moyens pour toutes les disciplines qui sont répertoriées ou encore qui étaient budgétisées. Même les boxeurs. L'argent des boxeurs, il y en a. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme auparavant où vous pouvez aller à la banque avec, je ne sais pas, un chèque de 25 000 $, on vous donne. Non, il y a des procédures à suivre. Il y a l'administration qu'il faudrait respecter. Aujourd'hui, les gens, bon, vous avez déposé peut-être votre correspondance dans un délai, mais arrivé à un certain moment, ça bloque. Ce n'est pas le ministère des Sports. Le ministère des Sports fait son travail, mais les gens ignorent. Vous avez parlé de la communication, bien sûr. On ne peut pas, à chaque fois qu'il y a accompagnement, à chaque fois qu'on sert une équipe, qu'on appelle tout le monde pour dire que non, voilà, on a donné à tel argent pour le voyage. C'est comme ça que le président Kapane vous a dit, si aujourd'hui on appelait toutes, je ne sais pas, les entités, tous les présidents, on met l'argent là-bas. Il y a de ces présidents qui vont se battre parce que tel joue la première ligue, on a donné plus que l'équipe qui joue la deuxième ligue. Vous voyez, l'argent pour les équipes déjà répertoriées, déjà budgétisées, il y en a. Mais comprenez aussi le caprice de l'administration. Aujourd'hui avec l'IGF, Guilgo, merci Guilgo, à la loupe. C'est comme ça qu'il faudrait aussi comprendre à ce niveau. D'accord, et merci aussi, beaucoup. depuis un certain Guilgo, temps, on peut arracher vraiment la parole. Voilà, je vais chuter en disant que le milieu sportif est déjà pollué. Oui. Dans toutes les disciplines, presque, nous avons nos confrères, secrétaires, membres. Bon, on ne sait pas, c'est vrai. En tant qu'acteur sportif, si on aime le sport, on ne peut pas refuser d'aider une entité, mais quand même, on ne vient pas pour nuire, mais pour aider.